Alléluia. Bien-aimés, Dieu avait mis un programme dans notre cœur. Et ce programme, malgré le combat, ce programme nous le maintenons. Parce que nous avons le Père qui ne change pas. Sa parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Je vais, parce que le programme vous va être encore rappelé à la fin du culte, mais je vais déjà le dire, pour qu'en le disant tout à l'heure, ce soit une répétition. Bien-aimés, le mois de mars, c'est le dernier mois dans ces lieux, parce que nous devons sortir. Amen. Il peut y avoir des combats, il y a des combats, mais le Seigneur est celui qui gagne toujours. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le programme est celui-ci. Les 3 semaines qui suivent, chaque semaine, il y aura 2 jours de jeûne et prière pour préparer la sortie et l'entrée dans les nouveaux locaux. Les 2 jours de prière vont être au nom de l'Église, drivés, si je peux ainsi dire, par les groupes. Dans une semaine, le vendredi qui vient plutôt, le vendredi et le samedi, on rentre dans la semaine des mamans. Les mamans vont conduire le temps de jeûne et prière vendredi et samedi, et dimanche, elles vont conduire le culte. La semaine d'après, ça sera la jeunesse. Vendredi, samedi, jeûne et prière, conduit par les jeunes. Dimanche, culte, conduit par les jeunes. La semaine d'après, ça sera la semaine des papas. Vendredi, samedi, jeûne et prière, conduit par les papas. Dimanche, culte, conduit par les papas. Tout cela pour que chaque groupe représenté par ces 3 groupes, parce que tous, qu'on fasse ceci ou cela, qu'on serve dans tel autre domaine ou pas, mais on est papa, on est maman, on est jeune. Donc, en faisant cela, c'est une semaine, et c'est un mois plutôt, nous allons passer du temps à dire merci au Seigneur pour toutes les années que nous avons passées dans cette salle. Et en même temps, nous allons dire merci au Seigneur pour les portes qu'il a ouvertes. Amen. En proclamant que quand il a ouvert une porte, nul ne peut la fermer. Amen. Alléluia. Voilà le programme. Il va encore être rappelé. Et je précise une chose. Spirituellement, c'est ça le mois, le dernier mois. Même si il arrivait qu'en avril, on se retrouve encore ici, mais spirituellement, on aura déjà fait la sortie. Alléluia. Cela est très important. Souvenez-vous, lorsque Daniel a prié, le Seigneur a donné la réponse. Mais la réponse est arrivée à Daniel avec un temps de retard à cause des combats. Amen. Lorsque le Seigneur a envoyé Israël en Égypte, le Seigneur avait dit c'était pour 400 ans. Mais à cause des combats et de la désobéissance aussi, finalement il y a eu 430 ans. Mais le peuple est sorti. L'église du Seigneur que nous sommes, c'est une église sainte. Parce que nous ne connaissons pas autre chose que le nom de Jésus. Alléluia. C'est une église sur laquelle il y a la main du Seigneur.
Il y aura des combats, mais nous serons toujours vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour cela, bien aimé, en ce premier jour où je devrais prendre la parole pour expliquer tout cela, il y a ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et c'est ce que je voudrais qu'on partage ce matin. Pour cela, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. On va se mettre debout pour la lecture. C'est Barbara, non? C'est Barbara, le prénom. Hein? Oui, c'est Marie quelque chose. Marie Patricia. Marie Patricia. Et ta petite sœur? Marie? Oh oui. Et comment va Justine? Que Dieu soit béni. Amen. Et toute la famille va bien. Bien-aimée Patricia, sa famille était l'une des premières à venir ici. Et elle a beaucoup été combattue, la famille a été beaucoup combattue. Donc ce n'est pas le temps de le voilà. Dieu a permis qu'aujourd'hui elle soit là. Qu'elle amène même. C'est une copine à toi, une sœur. Que le Seigneur la bénisse. Voilà. On ouvre donc la parole de Dieu dans le livre de Chroniques, le premier livre de Chroniques. Ce sont les Chroniques des rois d'Israël. Les Chroniques au chapitre 22. Chroniques chapitre 22. Nous allons lire le verset 6. Nous allons sauter pour lire le 14, du 14 au 16, et nous lirons le 19 dans cette première lecture. 1 Chronique 22, le chapitre 22, le verset 6, et après 14, 16, et après 14, 16, il y aura le 19. Lisons la parole de Dieu. À toi, nous lirons ensemble. 1 Chronique 22, 6, 14, 16, 19. 1, 2, 3. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. 14. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a eu en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. Je voudrais maintenant vous inviter, pendant qu'on reste debout, toujours dans 1 Chronique. Maintenant, on prend le chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28. Chronique 28, nous lirons le 9 et le 10. 1 Chronique 28, le 9 et le 10. 1,
J'attends, tout le monde a trouvé. 1 Chronique 28, le 9 et le 10. 1, 2, 3. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Vous voyez, dans ces deux lectures, 1 Chronique 22 et 1 Chronique 28, il s'agit d'une mission donnée à Salomon par son père. Mais son père lui donne cette mission de la part du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons voir un peu en détail la portée de cette mission, parce que cette mission est la mission que le Seigneur te donne aussi. Amen. Bien-aimés, dans notre vision, nous avons toujours dit, Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le premier livre de Pierre, 1 Pierre 2, que nous sommes de pierres vivantes. Alléluia. En tant que pierre vivante, nous venons autour de la pierre principale de la maison, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là autour de Jésus, qui est la pierre principale de l'angle, la pierre qui soutient la maison. Et nous aussi, comme des pierres vivantes. Et tout cela pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Bâtir la maison de Dieu. Bien-aimés, dans ce que nous avons lu, il y a quelques leçons que nous pouvons tirer. Je voudrais vous dire une grande mission déjà, une grande leçon. Salomon, qui est le fils du roi David, lorsque David a eu Salomon avec Bathsheba, bien aimé, il y a une prophétie qui a été donnée sur Salomon, d'où d'ailleurs son nom. C'est lui qui est aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Aimé de Dieu. Je veux te dire que toi et moi, nous sommes des Salomon. Parce que la Bible nous dit clairement que nous sommes aimés de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et Dieu a payé un prix très fort, un prix très lourd, pour que toi et moi, nous devenions ses enfants. Le prix du sang de Dieu, le prix du sang de Jésus son Fils. Alléluia. Amen. Pour que toi et moi, nous devenions enfants de Dieu. Dieu, pour qui nous sommes des Salomon, nous donne la mission en tant que sacrificateur. La mission de bâtir, d'être une maison spirituelle en Jésus-Christ et de lui apporter nos sacrifices, nos offrandes. Bien-aimés, c'est pourquoi toi et moi, nous devons savoir que nous avons notre part dans l'édification de la maison de Dieu autour de Jésus. Alléluia. Amen.
toi et moi, nous avons notre place. Parce que toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. Des pierres autour de la pierre qui est Jésus pour être une maison spirituelle pour Dieu. Alléluia. Toi et moi, Dieu a donné tout ce dont il a, tout ce qu'il avait. Bien-aimé, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire l'œuvre qu'il nous a donnée. Alléluia. Cela est très important. Dieu nous a tout donné. Dieu t'a tout donné. Bien-aimé, lorsque nous regardons un peu à cette lecture, je veux relire rapidement 1 Chronique 22. Ce qu'on a lu, le 6, et puis du 14 au 16. Il est écrit, David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention, là, alors, je reviens, je prends le 14, pour ne pas lire la suite, le 7. Je prends le 14. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité de reins et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Non seulement Dieu a tout préparé, c'est-à-dire Dieu t'a donné des talents. Dieu m'a donné des talents. Et dans le plan de Dieu, nous formons cette maison et nous sommes complémentaires. J'ai besoin de Maman Shalom. Maman Priska a besoin de Papa Jean-Claude. Vous comprenez? Jeanne a besoin de Pistis. Nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que tous nous avons reçu quelque chose, des talents. Alléluia. C'est pourquoi au verset 15, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit au verset 15, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Maman Shalom, il y a auprès de toi, Papa Michel, ce que tu n'as pas, Dieu l'a donné à Papa Michel. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a auprès d'Alphonse, Papa Honoré. Ce que Papa Honoré n'a pas, Dieu l'a donné à Alphonse. Ce qu'Alphonse n'a pas, Dieu l'a donné à Papa Goyi. Ce que Papa Goyi n'a pas, Dieu l'a donné à Nathan. Grand, petit, Dieu a donné pour qu'ensemble, nous travaillons ensemble, formant une famille. La famille des rachetés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te disqualifie pas. Si tu te disqualifies, tu détruis l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un s'enlève, il détruit l'œuvre de Dieu parce que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a racheté et il t'a placé. Ne pense pas que c'est toi qui as cherché et trouvé Dieu. Non. C'est Dieu qui le premier t'a cherché. Et il s'est laissé trouver. Alléluia. C'est Dieu qui t'a cherché. Bien-aimé, regardons ce que dit, je pense que c'est le proverbe 19, ce que dit, proverbe 18 plutôt, le verset 9. Si quelqu'un peut le lire rapidement. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9, qui a trouvé pour lire la parole de Dieu? Maman Mélanie. Proverbe 18, verset 9, j'ai dit la parole de Dieu. Celui qui se relâche dans son travail
travaille est frère de celui qui détruit. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui se relâche dans le travail que Dieu lui a confié. Est frère de celui qui détruit. Dieu t'a donné une mission. Ce que Dieu t'a donné, je ne l'ai pas. Ce que Dieu m'a donné, tu ne l'as pas. C'est pour que nous soyons complémentaires. C'est pour que nous travaillions ensemble. C'est pour qu'ensemble, nous travaillions pour le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu avait donné à une seule personne toutes choses, cette personne, il est normal qu'elle ait les épaules qui gonflent, qui dépassent la tête. Parce qu'elle n'aurait besoin de personne. Mais j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de ton frère à gauche. Ton frère à droite a besoin de toi. Celui qui est devant a besoin de toi. Celui qui est derrière a besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même dans le combat spirituel, Dieu nous a donné des armes. Et quand vous étudiez ces armes, vous verrez que le dos n'est pas protégé. Pourquoi? Viens, Alphonse. Dieu a donné à Alphonse des armes. Offensives, défensives. Merci. Tout ce qu'il a, son dos n'est pas protégé. Tout ce que j'ai, mon dos n'est pas protégé. C'est pour que je protège Alphonse et qu'Alphonse me protège. En nous mettant comme ça, je vois tout ça, lui il voit tout ça. Il protège mon dos, je protège son dos. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, merci. Nous sommes là pour œuvrer ensemble. L'amour au milieu de nous. Que personne ne se relâche. C'est pourquoi il est très important de retenir, comme la prophétie de tout à l'heure, quand il y a la fatigue, quand il y a les combats, même si pour quelque temps tu es resté à la maison, mais réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, relève-toi. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Ce que Dieu peut faire, il ne te le demande pas. Dieu ne t'a jamais demandé d'aller à la croix pour sauver les gens. C'est lui qui le fait. Mais ce qu'il veut que tu fasses, lui ne le fera pas à ta place. C'est ça la collaboration avec Dieu. Si Dieu te dit, relève-toi d'entre les morts, réveille-toi de ton sommeil, il veut dire, tu as la capacité de faire cela. Il veut dire que tu peux le faire, tu peux te relever. Alléluia. N'attends pas que, Seigneur, oui, tu m'as béni, tu m'as donné un ministère. Seigneur, tu veux que je fasse ceci au milieu de ton église. Bon, Seigneur, j'attends. J'attends jusqu'à ce que Papa Jean-Claude vienne me dire, fais ça, fais ça. Non. Si le Seigneur a dit, pourquoi tu vas attendre que Papa Jean-Claude vienne te le dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une mission au sein de la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a mis sur notre cœur ces choses? Parce que en nous déplaçant, que cela soit pour l'Église un nouveau départ. Amen. Que cela soit pour l'Église une nouvelle saison. Cela veut dire une nouvelle saison pour l'Église et donc aussi une nouvelle saison pour toi. Parce que tu fais partie intégrante de l'Église. Alléluia. Amen. C'est que tu as fait jusqu'à présent, fais encore plus. Parce que le Seigneur t'en donne les moyens. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit, on peut dire beaucoup
beaucoup de choses sur ce passage. Mais je pense que je vais peut-être passer déjà à quelque chose qui est très important, peut-être plus pratique. Quelqu'un peut-il relire le deuxième passage, 1 Chronique 28, le 9 et le 10. Alphonse, peux-tu le lire, s'il te plaît? Chronique 28, le 9 et le 10. Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Bien-aimés, quand on regarde de près ce passage que le Seigneur nous donne ce matin, il y a là-dedans un ordre que le Seigneur donne. Il y a là-dedans un avertissement que le Seigneur donne. Il y a là-dedans une promesse que le Seigneur donne. Et il y a là-dedans aussi, bien aimé, un encouragement. On commence par le premier point, c'est l'ordre. Quand Dieu donne un ordre, c'est pour que toi et moi, nous soyons dans l'obéissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, et toi, Salomon, mon fils, si tu as un peu de temps, cherche à connaître Dieu, tu vois, non. Dieu lui donne un ordre. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est David qui parle. Je vous ai dit, Salomon, c'est toi et moi. David ici, par le rôle qu'il joue là, représente le père, parce qu'il était le père biologique de Salomon. Et notre Père céleste te dit à toi et à moi qui sommes des Salomon, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais-moi. Alléluia. Amen. Il ajoute, et sers-moi d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, le servir avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Et ça, c'est un ordre que Dieu donne. Dans ce nouveau départ, mon frère, ma soeur, aie soif et cherche à connaître Dieu davantage. Cherche à connaître Dieu plus que tu ne le connais. Parce que nul ne peut connaître Dieu à 100%. Donc, même si tu connais toute la Bible par cœur, il faut que le Saint-Esprit te révèle ces choses-là. Donc, il y a de la matière pour toi et moi. Cherchons à connaître ce Dieu-là que nous servons. Dieu dit, connais-moi. Ce n'est pas fini. Dieu dit, sers-moi. Tu as été racheté pour servir. Ne sois pas à l'église sans service. Ce n'est pas normal. Tu peux me dire, oui, mais j'attends, oui, que tu viennes me dire ce que je dois faire.
Bien aimé, il y a deux niveaux. Je préfère même parler de ces deux niveaux-là maintenant. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, Jésus a déjà donné la mission pour tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Tu n'as pas à attendre. Tu n'as pas à attendre. Ça, c'est le premier niveau. Il y a le deuxième niveau, c'est le service dans l'église. Ça, c'est autre chose. Le service dans l'église, c'est quoi? Au milieu de nous, beaucoup peuvent conduire un culte, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'était une personne. Aujourd'hui, on ne pouvait pas conduire le culte ici à 10. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. L'organisation dans l'église fait qu'on peut choisir une personne pour prêcher demain, une personne pour faire chanter, une personne ou deux pour être là à l'accueil, une personne ou deux pour aller chercher les autres qui ne sont pas véhiculés, une personne ou deux pour aller visiter XY. Ça, c'est l'organisation de l'église. L'église, même dans son organisation, elle a besoin de toi. Et je veux dire, pour bien servir, le service, on le découvre dans la prière. C'est dans la prière qu'on le découvre. Ésaïe 6, 1 à 8 nous dit, on ne va pas le lire parce que vous le connaissez. Lorsque le prophète était là pendant la prière, et voici que comme il était en train d'adorer, il entend la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? S'il était chez lui en train de manger des patates, il n'aurait pas entendu cette voix. Il a entendu cette voix dans la prière. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, premièrement, de chercher Dieu, de l'adorer, et deuxièmement, de le servir. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois seulement un serviteur, que tu viennes, oui, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Non. Dieu veut que tu sois un adorateur. Parce que la Bible dit, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Mais c'est dans la prière qu'on découvre. Parce que tu peux être là, tu te dis, Dieu m'a dit, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais quand tu commences à prier, tu découvres autre chose. Quand on prend l'exemple du diacre Philippe, il a d'abord été pris avec 6 autres pour être juste diacre. Et c'était pour servir aux tables. Quand les troubles sont venus, l'église s'est éparpillée. Philippe s'est retrouvé en Samarie. Il a fondé une église. En d'autres termes, il est devenu pasteur. Vous comprenez? Et au bout, encore d'un certain temps, il découvre qu'il est évangéliste. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible l'appelle plutôt l'évangéliste Philippe. Il y a quelque chose à faire. Il y a une mission à accomplir. Il y a des choses que nous devons faire. Toi, Salomon, mon fils, toi, Salomon, que Dieu aime, voilà qu'il y a un ordre. Tu dois obéir à cet ordre. Ce n'est pas fini. À part l'ordre, il y a la promesse. Quelle est la promesse? Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
Là, c'était quoi? C'était l'ordre. Maintenant, arrive la suite. La promesse, on nous dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu cherches, Dieu se laisse trouver. Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu vas trouver. Et donc il y a cette promesse-là. Ce n'est pas fini. La Bible ajoute, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Là, c'est un avertissement. Dieu t'aime tellement qu'il t'avertit. Et ce n'est pas fini. Continuons. Que dit la Bible? Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Alléluia. Tu es un élu de Dieu. Tu es choisi. Dieu t'a aimé. C'est pourquoi je t'appelle Salomon. Salomon veut dire l'être bien-aimé de Dieu. Celui que Dieu aime. Celui que Dieu aime. Dans la petite histoire, si vous voulez, le nom qu'on avait donné à Salomon quand il est né, c'était Jedidja. Ce qui veut dire celui que Dieu aime. Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime que Jésus est mort pour te sauver. Tu es aimé de Dieu. La Bible dit, si tu le cherches, voilà, il te rejettera. Maintenant, le verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Tu es un choix de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. C'est lui qui a fait de toi un sacrificateur. Une pierre vivante. Ce n'est pas fini. Il te dit, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Quel encouragement. Dieu te donne un ordre. Dieu te fait une promesse, mais il prend soin de t'avertir. Maintenant, il t'encourage. Alléluia. Amen. Cette parole-là est pour toi ce matin. Aime Dieu. Sers-le. Cherche à dépasser là où tu es. Cherche à aller plus loin. Ce que tu as toujours fait, va plus loin. Va plus loin. Que ça soit un nouveau départ. Que ça soit, bien-aimé, plus. Si tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est grave. Ça peut nous arriver tous. Et tous, ça nous est arrivé à un moment ou à un autre. Mais la Bible, que dit-elle pour celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? La Bible est claire, elle dit, maudit soit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Moi, je ne veux pas être maudit. Toi non plus, tu ne dois pas être maudit. Ce n'est même pas Dieu qui te maudit. Mais c'est toi qui te maudis en faisant avec négligence. Bien-aimé, que cela soit un nouveau départ. Pour toi et pour moi. Que cela soit un nouveau départ. Cela est très important. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, Christ ne serait pas venu. Mais si Christ est venu sur la terre, c'est pour manifester à ton égard l'amour de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu, des enfants bien-aimés en Jésus-Christ. Nous avons dit, nous sommes des pierres vivantes. Bien-aimés, nous sommes une maison spirituelle de Dieu. Bien-aimés,
Prenons tout cela à cœur. Nous allons nous déplacer, mais que cela soit un nouveau départ pour toi, pour moi, pour l'Église. Cela demande une consécration nouvelle. Une consécration nouvelle. Cela demande que tu te dises, Seigneur, ce que j'ai fait jusqu'à présent, Seigneur Dieu de grâce, je veux plus. Je veux faire plus. Ma prière ce matin, pour toi, pour moi, pour toute l'Église, on la trouve à quelques endroits dans la Bible, en une phrase. Lorsque il fallait que le peuple d'Israël se déplace, quitte là où il a été esclave, pour retourner dans son pays, la Bible nous dit, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, un roi païen. Mais Dieu a réveillé son esprit et l'esprit de tout le peuple. Que Dieu réveille ton esprit. Amen. Telle est ma prière pour toi ce matin. Amen. Quelqu'un peut-il lire, parce que Dieu a répété cela à Zorobabel. Quelqu'un peut-il lire Agé, chapitre 1er, le verset 14. Agé 1, 14. Amen. Oui, mais non, lis Agé 1 et tu prends, Jean, tu vas prendre Esdras. Oui. Mais écoute d'abord Agé et après tu vas lire Esdras. Agé 1, verset 14, la parole de Dieu. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Ma soeur, prends le micro pour que celui qui est là au fond, prends le micro, crie même dans le micro pour que quelqu'un se réveille. Parce que le Seigneur, c'est une parole qui doit réveiller. Alléluia. Amen. Oui. Le micro est ouvert. Oui. Non. Oui, il n'est pas ouvert, c'est pas grave. Maman Shalom, il n'y a pas un micro ouvert. Celui-ci, il est ouvert. Celui-ci, il est ouvert. Je veux que tu cries pour qu'on se réveille. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josié, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia! L'Éternel qu'il réveille ton esprit. Que tu viennes comme Zorobabel, comme Josué, comme le peuple, que tu viennes, que tu prennes toute la place et que tu serves dans l'église. Esdras, au premier chapitre, Esdras, tu peux lire le chapitre au premier chapitre, le 1 et le 5. Le 1, c'est celui dont je parlais là, mais le 1 et le 5. Esdras 1 et 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée à la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et a écrit cette publication. Après le 1, tu passes au 5. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Tous les sacrificateurs, tu es sacrificateur, tu es Salomon, réveille-toi, agis. Que le Seigneur réveille ton esprit. Amen. Alléluia. Amen.
comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, comme il a réveillé l'esprit de Josué, comme il a réveillé l'esprit du peuple. Et ils sont venus, ils ont bâti la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Telle est ma prière. Tel est ce que le Seigneur voulait que tu entendes ce matin. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. C'est le temps de ne plus faire ce que tu faisais. C'est maintenant le temps de mettre réellement le Seigneur à la première place. Dans l'obéissance. C'est pourquoi Salomon, il lui a été dit par David, obéis et agis. Ma prière, c'est que ton esprit soit réveillé et qu'il y ait dans ton cœur un esprit qui te pousse à l'obéissance. Qu'il y ait dans ton cœur un esprit qui te pousse à l'action. Et que ça soit le Saint-Esprit. Alléluia. Que ça soit le Saint-Esprit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Jésus-Christ, ton Sauveur, t'éclairera. Alléluia. Et pour cela, nous avons dit qu'il faut une réelle consécration. Consacre-toi en entier. Qu'il n'y ait rien qui soit au-dessus de Jésus dans ta vie. Consacre-toi, qu'est-ce qui est dit? Il est dit dans Romains 12, je vous exhorte donc. Et ce matin, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais t'exhorter, mon frère. Je vais t'exhorter, ma soeur, à te donner toi entier, ton être tout entier à Jésus-Christ. Ton être tout entier, c'est ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Que tout appartienne à Jésus. Si tout appartient à Jésus, on ne va même pas te demander de venir prier la semaine. Il n'y a pas longtemps, quand Maman Martine nous a apporté une exhortation, je pense que c'est elle qui a dit ça. Il n'est pas normal, par exemple, que si tu n'es pas au travail, si tu n'es pas alité parce que tu es malade, si tu n'as pas un enfant à peut-être conduire impérativement quelque part à ce moment-là parce que l'enfant ne peut pas y aller seul. C'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche que tu sois à la maison, ce n'est pas normal. Si tu savais que ton esprit est à Jésus, ton esprit, la partie la plus profonde de toi, ton âme est à Jésus, c'est le siège de tes sentiments. Qu'il vente, qu'il neige, que je sois affamé ou pas, mais Jésus d'abord, Jésus en premier. Je veux aller là où il y a mes frères et sœurs de la même église que moi, pour qu'ensemble on loue. Parce que si tu n'es pas là pour louer, et que Natacha et Jeanne se retrouvent toutes seules à prier, il y a ton absence. Le Seigneur peut te demander où étais-tu. Ah papa, j'étais fatigué. Il sait mieux que toi que tu étais fatigué. Il sait toutes choses mieux que toi parce qu'il est Dieu. La santé, c'est lui qui donne la santé. Le travail, c'est lui qui donne le travail. Les enfants, c'est lui qui t'a donné les enfants. Il ne t'a pas donné les enfants pour que tu mettes les enfants en premier et lui en dernier. Non. Souvenez-vous du reproche fait par le Seigneur à Élie. Élie le sacrificateur. Dieu lui a montré qu'il considérait ses enfants, qu'il les mettait avant lui. Et à cause de cela, Élie a été écarté. Jésus t'aime.
Ce matin, Jésus veut que tu abandonnes tout ce que tu faisais et qui prenait sa place. Si c'est à 18h que toi tu sors de chez toi pour aller à Carrefour faire les courses qui vont te prendre 1 heure, alors que l'église démarre la semaine à 10h, à 6h30, 18h30, il y a un problème. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans ton calendrier. Dieu n'est pas dans ton calendrier, mais dans ton calendrier, Dieu il doit y être en première place. Je me souviens encore d'un témoignage qu'a donné sa servante l'autre fois, que depuis qu'elle avait pris la décision de se connecter tous les matins, cela a changé sa vie. Un nouveau départ pour toi, un nouveau départ pour moi. Que le Seigneur t'aide, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Si quelqu'un peut nous le lire, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23, 24. Chapitre 5. Chapitre 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Peux-tu reprendre? Parce que par là, je vais dire une dernière chose. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Alléluia! Il est dit que le Dieu Tout-Puissant lui-même te sanctifie. Il sanctifie ton âme, ton esprit, ton âme et ton corps. Mais il faut que cette prière-là, ce que Dieu va faire, voilà, c'est par là que je vais terminer, ce que Dieu va faire, hein, il faut que ça rencontre maintenant la prière de Romains 12. Moi, je m'offre. Je m'offre. C'est à ce moment-là que moi je suis là, Dieu est là. Moi je m'offre à lui, lui me sanctifie. Voilà la victoire. Si Dieu veut me sanctifier, mais que moi je ne m'offre pas, ce n'est pas possible. Maman Mélanie, tu peux terminer? Relis, recommence et termine. D'accord. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est lui qui va faire ce miracle-là. Confie-toi entre ses mains. Il va accomplir ce que désire ton cœur. Que son nom soit béni. Alléluia. Élevons nos voix avec l'action du Seigneur. Alléluia. 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 Dieu de grâce. Dieu de grâce. Notre Père et notre Roi. Dieu de grâce.
Nous voulons, Seigneur, bien te revoir. Dieu gloire, alléluia. Nous voulons demeurer entre tes mains, Seigneur, à tes pieds. Alléluia. Pour faire ta volonté, Seigneur. Alléluia. Parce que nous proclamons. Nous venons proclamer, Seigneur, que ta volonté est bonne pour nous, Seigneur Dieu de grâce. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, cela. Parce que toi, tu es celui qui nous aime. Tu nous as aimés le premier. À toi soit gloire. À toi soit le nom. À toi soit honneur. Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci encore, Père. Je veux que cet ensemble, Père, que tout ensemble, Père, nous bâtissons notre Père, que nous bâtissons ton sanctuaire, Papa de gloire. Toi, tu vas demeurer, Père, l'éternité à l'éternité, Père. Laisse que ta main soit propre sur chacun de nos papas. Afin que tu réagisses maintenant, que tu agisses et que, Père, tu sanctifies chacun de nos papas. Merci à toi. Merci de prendre le contrôle de nos Père. Alléluia. Aide ton Église. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur. Nous t'aimons, Sauveur. Nous t'aimons. À toi soit gloire et louange. À toi soit honneur et puissance. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui a été béni ce matin. Amen. Qui a été béni ce matin. Amen. Poussez les cris de joie. Tu vas prier pour le pasteur afin que Dieu continue de l'utiliser encore puissamment pour nous apporter la bonne parole. Alléluia, Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voulons encore te recommander. Nous venons encore te recommander au vie ton serviteur qui nous a partagé ta parole. Continue, ô Dieu de grâce, de l'utiliser puissamment, ô Dieu de grâce, pour ton œuvre. Merci, pour que tout se passe pour la gloire de ton nom. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé. L'humilité devant ton trône, devant pour ton œuvre, Père. Aide-le par à l'aider l'avant, Père, de gloire. Au Père, Seigneur, dans sa vie, Papa, qu'il soit, Seigneur, qu'il opère dans le Papa surnaturel, parce que tu nous appelles à œuvrer dans le surnaturel, Papa. Que ta grâce soit sur sa vie, Papa, et que ce ministère, Papa, aille de l'avant au nom puissant de Jésus, Papa. Amen. 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 Conformément à ce que dit le Proverbe 18, au chapitre 18, verset 9, qui dit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vas prier afin que là où tu as relâché, afin que là où tu as abandonné la prière, que Dieu même vienne, l'Esprit Saint vienne te restaurer. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, ce matin nous venons prier, ce matin nous venons pour élever la gloire. Parce que Père, nous sommes conscients que des fois nous relâchons dans la prière. Nous venons à toi, Père, Seigneur, que tu viennes nous restaurer, oh Dieu de gloire. Bénis la gloire de Dieu, bénis soit ton Seigneur. Afin de faire ta volonté et ta volonté, Père de gloire. Merci parce que tu nous as choisi comme des pères, Seigneur, des pères sacerdotales, Papa, des pères précieuses, afin d'être Papa de gloire. Père, assemblés à la pierre angulaire qui est Jésus de Nazareth. Que nous soyons unis à nous, Père, pour l'éternité, Père, et que nous marchions avec lui, de gloire en gloire, de fidélité en fidélité, de puissance en puissance, de magnificence en magnificence, de miracle en miracle, de prodige en prodige, Papa, et ce pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Amen. 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 Ce matin, tu es venu, j'avais quelque chose à part pour ton Dieu. Tu vas prendre, tu vas prier, et puis venir faire ton offrande. Éternel Dieu de gloire, je prie ce afin qu'il continue à l'avancement de notre Père. Père, tu sais que là où je suis, Papa, là où je suis la terre, c'est ta vie, Seigneur. Là où nous sommes, Père, toi tu nous donnes ça, J'ai vu sa bonté et sa miséricorde
God. J'ai vu sa puissance.